And then I would like to invite our last speaker, Ambassador Shilmasi. Ambassador, please. Madame la secrétaire d'État chargée du développement durable, Madame Al-Wafi, Madame la secrétaire exécutive de la CNUC, c'est plus rapide de le dire comme ça, Madame Espinosa, chers co-chairs du comité permanent des finances, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour clôturer ces 2 jours de discussion fructueuse tenue à l'occasion de la session annuelle du Forum du comité permanent des finances de la CNUC. L'Union pour la Méditerranée est très heureuse, chère Madame Espinosa, chers co-chairs, de s'être associée au Standing Committee on Finance et à la CNUC et à tous les autres partenaires organisateurs pour l'événement de ces 2 jours. Je souhaite en particulier saluer à cette occasion Madame la secrétaire d'État. Je voudrais saluer et rendre un hommage appuyé au leadership du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans la lutte contre le changement climatique et de la promotion de l'agenda global en matière de développement durable. La présidence réussie, très réussie, de la COP22, axée vers l'action, l'opérationnalisation et des résultats tangibles sur le terrain, a ouvert des opportunités majeures pour que les décisions stratégiques prises pendant la COP21 à Paris puissent connaître une mise en œuvre effective pour répondre aux nombreux défis posés par le changement climatique. Nous nous situons donc dans cette vision et cette démarche. Nous commençons tous collectivement à construire l'ère bas carbone dans une œuvre qui sera par définition collective. État, collectivités, société civile, entreprises, organisations internationales et régionales, nous sommes tous mobilisés pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés collectivement. Alors que nous travaillons à la réalisation du programme du développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, nous savons que la complexité du défi climatique impose de travailler au niveau global, mais aussi de s'appuyer sur des niveaux intermédiaires géographiques pertinents. La région euro-méditerranéenne est indéniablement un de ces niveaux. Les États membres de l'Union pour la Méditerranée font tous face à des défis communs, nécessitant des réponses multilatérales, conjointes et des actions collectives. Mais au-delà, une coopération renforcée et active dans les domaines de l'action énergétique et climatique n'est pas simplement nécessaire eu égard aux défis, mais elle représente également une opportunité pour les 2 rives de la Méditerranée de structurer un agenda méditerranéen véritablement partagé et d'atteindre des objectifs ultimes d'intégration et de développement durable dans la région. Ce qui nous réunit aujourd'hui entre dans ce cadre. Et je voudrais vous dire avec force et conviction que l'Union pour la Méditerranée, sous l'impulsion de ses coprésidences, l'Union européenne et la Jordanie, que je salue, et avec l'implication active de ses 43 pays membres, se tiendra aux côtés de tous les acteurs pour agir dans ce sens. Nous sommes, à l'Union pour la Méditerranée, animés par une logique d'action. L'ensemble des activités actuelles et en perspective de l'UPM vont dans ce sens. Avec 47 projets régionaux labellisés par les États membres, représentant à ce stade un volume global de plus de 5 milliards d'euros, l'UPM est aujourd'hui un intervenant actif en faveur de cette transition vers un développement plus durable de la Méditerranée, engagé dans la lutte contre les vulnérabilités énergétiques et les menaces dues au changement climatique dans la région, ainsi que dans la transition vers des modèles énergétiques plus sûrs et plus durables. Au total, et grâce à une approche intégrée dans le domaine du changement climatique, l'UPM soutient des projets concrets, axés sur le développement durable, avec un impact dans la région, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du transport, du développement urbain, de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'économie bleue, pour ne citer que cela. Et un des plus marquants et novateurs projets, un de ces projets soutenus par l'UPM, a été d'ailleurs présenté ce matin
ici même dans vos travaux. Il s'agit du programme intégré pour la protection du lac de Bizerte contre la pollution. Un magnifique projet soutenu en Tunisie. En 2014 déjà, en mai 2014, sous présidence grecque de l'Union européenne à l'époque, en termes de présidence tournante, la déclaration ministérielle d'Athènes sur l'environnement et le changement climatique avait reconnu la nécessité de veiller à ce que les stratégies et les mesures nécessaires pour relever les défis climatiques et environnementaux soient identifiées comme prioritaires et se sont accordés, les 43 pays membres, pour accroître les ressources disponibles pour faire face à ces défis mondiaux. Nous espérons pouvoir organiser une nouvelle conférence ministérielle des 43 pays de l'Union pour la Méditerranée prochainement pour continuer à consolider la contribution de ce chapitre méditerranéen à l'agenda global. Mesdames et messieurs, en ce moment d'action et de mobilisation, le financement demeure la clé. C'est la raison pour laquelle l'événement d'aujourd'hui est si important. Le financement climatique est l'un des aspects les plus importants de l'effort mondial visant à repousser les effets du changement climatique. En effet, bien que les flux financiers soient actuellement disponibles et qu'il soit prévu qu'ils atteignent, on l'espère tous, les engagements internationaux en matière de finances climatiques, ils restent encore inégalement répartis entre les domaines de priorité et les zones géographiques. Il existe donc un besoin évident d'une planification stratégique des investissements environnementaux et climatiques. À cet égard, et en coopération avec les institutions financières internationales, dont je salue la présence de nombreux d'entre eux ici, et la plupart des bailleurs de fonds actifs dans la région, l'UPM réalise actuellement une étude sur l'état des lieux de financement climatique dans la région, financée par l'intermédiaire de la Facilité du dialogue politique régionale sur la politique maritime intégrée et le changement climatique de l'Union européenne, et dont la présentation officielle est prévue pour la prochaine COP 23, qui aura lieu à Bonn en novembre prochain, sous la présidence de la République des Fidji. Les résultats préliminaires de cette étude, dont les États membres de la Méditerranée du Sud et de l'Est, ont démontré l'ampleur des écarts existants, ainsi que le besoin critique de planifier les flux de financement climatique de manière plus stratégique pour couvrir davantage les disparités géographiques et les domaines prioritaires. Nous espérons pouvoir vous présenter également les résultats des conclusions de cette étude au sein du comité permanent des finances de la CNUC afin que nous puissions ensemble définir des axes de travail communs. Dans cette même logique, l'UPM a pris l'initiative au mois de mars 2016 de tenir un comité régional de coopération pour le financement en matière d'action pour le climat, réunissant représentants nationaux, IFIs, institutions financières, bailleurs de fonds, afin de contribuer au renforcement et à l'harmonisation des flux financiers dans la région méditerranéenne. Nous avons également intégré l'action pour le changement climatique dans sa stratégie pour le secteur privé. Je pense que c'est une dimension également importante pour accompagner tous nos sujets et, d'une manière générale, dans l'ensemble de ces activités, afin de renforcer le rôle du secteur privé dans le développement socio-économique de la région. Collaborant ainsi avec de nombreux partenaires, notamment à travers des projets régionaux structurants, le secrétariat général de l'UPM a organisé plusieurs activités. Je sais que beaucoup d'entre vous y ont participé et je vous en remercie. Dans ce sens, nous organisons, avec mon collègue Georges Borrego, secrétaire général adjoint en charge de l'énergie et du changement climatique, et que je salue, nous organisons au Caire le premier forum d'affaires, le Business Forum, sur l'énergie et le climat, le 18 octobre. Et j'espère voir de nombreux d'entre vous parmi nous à cette occasion-là. Vous le voyez, mesdames et messieurs, l'Union pour la Méditerranée aujourd'hui s'inscrit résolument dans le cadre de cette logique d'action que vous soutenez et s'engage à vos côtés, chère Madame Espinosa, dans une démarche volontaire pour faire en sorte que notre vision stratégique pour le climat puisse trouver une traduction dans les faits. Notre conviction aujourd'hui est simple et forte. Le changement climatique est un défi pour la région, pour le monde, mais c'est également une formidable source d'opportunités pour parvenir à des modèles de développement plus durables, inclusifs et équitables. La Méditerranée doit et peut y contribuer pleinement. Faisons en sorte qu'un chapitre majeur pour le Programme mondial de développement durable puisse être promu, tout en faisant de ce programme une contribution essentielle pour la réalisation d'un développement inclusif et durable dans l'ensemble de la région.
Merci beaucoup pour votre attention et tous mes vœux de succès pour les travaux futurs. Merci. Thank you, Ambassador.